suis tellement heureuse de vous retrouver que ça me donne envie de déclamer des poèmes. Mais bon, passons plutôt au sommaire de On parle déco, votre rendez-vous 100% web. Cette semaine, je vous emmène à Caen retrouver Laurence Dutilly pour vous faire découvrir la ligne de mobilier qu'elle vient de créer. Ensuite, direction la région parisienne pour retrouver Aurélie du blog Lily in Wonderland, un portrait tout en douceur comme notre invitée. Et enfin, on file à Versailles dans l'atelier de Damien Béal, artisan créateur de maroquinerie, de mobilier et d'objets en cuir et en bois. Je vous avais promis de revenir chez Laurence Dutilly pour découvrir sa collection de mobilier qu'elle a designé. Du coup, je suis sur la route, donc je vous emmène. Salut! Je t'ai manqué? Mais oui, carrément! Salut Jude! Moi, je t'avais dit que je revenais pour parler de tes meubles. Eh ben, avec plaisir. Super. Ben, écoute, on va monter dans le bureau pour prendre un petit café. Ouais, ok. Et on va discuter de tout ça là-haut. Cette idée de ligne de mobilier, c'est venu d'où en fait, Laurence? Alors moi, j'adore tout ce qui est meubles, déco, et à chaque fois que j'ai des clients qui me demandaient de refaire des ambiances chez eux, je butais toujours sur la table basse parce que je ne trouvais jamais ce qui me plaisait. Finalement, j'ai décidé de dessiner moi-même mes propres tables. Et c'est une première? Ouais. C'est vraiment, tu es autodidacte là-dessus? Totalement, totalement. Donc j'ai démarré avec des tables basses et des pics cierges. C'est vraiment un objet culte chez moi. J'ai toujours collectionné des pics cierges d'église. Enfin, je trouve que c'est un objet qui me fascine. J'éclaire toujours mes ambiances à la bougie. Donc c'était une évidence? Pour moi, c'était une évidence de les dessiner. D'accord. Et voilà. les tables? Et alors les tables, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de rond, d'intemporel, à la fois chic, avec une présence assez forte, mais sans que ça prenne le pas, avec un style très marqué sur tout le reste de la déco. Parce que vraiment l'idée, c'est que ces tables, elles s'intègrent dans n'importe quel décor. Dans des décors, ça peut se marier avec des choses très anciennes, avec des choses design, vintage. Enfin, tu vois, comme là, j'ai mélangé. Enfin, j'aime bien aussi faire des compositions avec cette table vintage des années 70. Donc voilà, je voulais vraiment qu'elles aient une ligne assez pure, assez simple. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est de jouer sur la couleur pour vraiment proposer une table aux gens qui soit leur table, que ce soit hyper personnalisé. En tant que particulier, mais aussi en tant qu'architecte d'intérieur ou décorateur, parce que tu travailles aussi beaucoup avec des professionnels. Beaucoup, parce que s'ils font une déco très marquée, ils peuvent vraiment s'appuyer aussi sur la table pour faire écho à tout le reste. Ou tout l'inverse, s'ils font une déco très épurée, venir marquer avec une couleur très forte. Dans les hôtels et les restaurants aussi, ça pourrait être... Ça pourrait, voilà. Je n'ai pas encore dans mes clients, mais voilà, exactement. Et alors au niveau des couleurs, alors le noir et le blanc, je pense que ça c'est une couleur le noir et le blanc, ça, c'est vrai qu'on me le demande souvent, mais plutôt les particuliers. Oui, parce qu'ils n'osent pas se lancer. Parce qu'ils osent un petit peu moins. Mais par contre, au niveau des couleurs, tu vois, je travaille avec le nuancier RAL et on a 200 couleurs disponibles. Énormément de nuances, des plus flashy, des plus classiques. C'est vraiment hyper personnalisé. Tu as un service d'aide conseil pour choisir justement la couleur des tables, c'est ça? Voilà, ouais. C'est vrai que souvent, les gens sont un petit peu perdus. Quel choix, 200 couleurs 200 couleurs, donc quelquefois déjà, ils n'arrivent pas avec 3 couleurs. Donc, je propose effectivement qu'on échange on fasse un échange de photos, qu'on fasse un rendez-vous téléphonique justement pour savoir quelles sont leurs attentes, qu'ils m'envoient des photos de leur intérieur et pour que je puisse les aider à choisir la couleur avec laquelle ils se sentiront vraiment le mieux, quoi. Ce que je veux, c'est que vraiment les gens s'approprient cette table et que ce soit le bon choix pour eux. Ouais. Alors du coup, je parlais de ces tables qui sont disponibles sur ton e-shop, mais tu as aussi, elles sont aussi visibles en vrai. On peut les découvrir notamment, je crois, chez Merci. On peut les voir chez Merci, à Lyon, chez Claude Cartier. Et bien sûr, c'est du Made in France. Oui, Made in France. Et j'ai vraiment choisi de travailler avec des artisans qui ont les mêmes valeurs que moi. Et voilà, c'est vraiment de belles rencontres et du Made in France, ouais. Quand j'étais à l'annexe la dernière fois, j'ai vu une table dehors. Oui. Ce sont il y a un outdoor et un indoor. Oui. Alors, j'ai commencé par les tables d'intérieur, avec des modèles de tables basses, rondes, ovales, les bouts de canapé. Après, j'ai lancé une table repas. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes sur l'extérieur, parce que c'est pareil, l'extérieur, tu as un choix assez limité finalement. Oui, et puis c'est beaucoup de bois ou une grosse carence au niveau de la couleur. Donc, pour le coup, j'ai lancé toute une ligne outdoor.
D'accord. Donc Voilà. le traitement de la peinture est différent parce que c'est du métal. C'est de l'acier. D'accord. Thermolaqué, donc ça passe au four. Moi, je fabrique des tables brutes et ensuite, à la commande du client, elles partent en peinture. Et pour les versions outdoor, elles ont, avant de passer en peinture, un traitement particulier. D'accord. Et donc là, elles peuvent vraiment aller dehors, même dans des climats extrêmes de bord de mer. Et alors, pourquoi le métal? Moi, ce que j'aime avec le métal, c'est que c'est vraiment quelque chose de très brut. Et dès que tu mets de la couleur dessus, ça s'adoucit. Il y a plusieurs finitions. Donc là, tu vois, c'est brillant. Ça, c'est satiné. Ok. Et le petit bout de canapé qui est là-bas, c'est mat fine texture. C'est donc ce côté un peu poudré, un peu velouté, voilà. Je sais que comme moi, tu as une passion pour les luminaires. Ah oui, pour les éclairages déjà, voilà, et particulièrement, voilà, j'ai les bougies d'un côté et les luminaires, oui, j'adore les luminaires. Et donc, du coup, tu te lances également dans la fabrication de luminaires. J'ai gardé le même principe, donc de pouvoir décliner ton luminaire en fonction de ta couleur. D'accord. Donc, même si je lance une première série en noir et blanc, tu pourras aussi choisir ta couleur. Je suis restée un petit peu dans le même esprit, la même inspiration que mes tables, avec un pied en tube, avec une opaline, parce que ça, j'adore les opalines. Je trouve que ça diffuse une lumière incroyable. Et j'aimais beaucoup justement le contraste du métal qui est assez fort avec la douceur de l'opaline. C'est un modèle qui est indoor pour l'instant. Voilà. On verra après pour l'outdoor, mais en tout cas, oui, qui est indoor. Pour creuser un petit peu dans ton savoir-faire, dans ta personnalité, tu es un peu une touche à tout. Oui. C'est vrai que tu adores refaire la déco, tu adores mélanger les styles, les matières. J'ai cru savoir que tu avais fait aussi de la couture. Oui, je couds pas mal aussi. Je fais beaucoup de choses. En fin de compte, tout ce que je trouve pas, je le fais. Dans mes lieux, à la maison, j'ai fait toutes mes têtes de lit. Je fais beaucoup de coussins. Quand j'étais plus jeune, j'achetais du tissu le matin et je me faisais ma tenue pour ma robe pour le soir. Et puis c'est vrai que j'aime les matières. Vraiment, j'aime toucher les matières et les tissus. Ouais, c'est fantastique. Donc, et alors je dis ça pas de façon anodine, hein, je dis ça parce que je sais que tu rêves un jour ou l'autre d'aller encore plus loin que le meuble. Ouais. Et ce serait quoi c'est vrai que voilà, de linge de maison, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me plairait, ouais, beaucoup. Avec peut-être des collaborations en perspective. Ouais, toujours. Je suis toujours hyper ouverte à partager des passions, des connaissances. Donc ouais. Écoute, en tout cas, je te souhaite plein de belles choses. J'espère revenir très prochainement pour d'autres aventures. Et puis, je pense qu'on va se retrouver parce que tu as un univers qui est très riche. Et ça fait du bien parce que ça tire vers le haut. Donc ça fait beaucoup de bien. Merci. Merci. Je m'appelle Aurélie, je vis en banlieue parisienne, donc tout à côté de Paris. Je suis psychologue pour enfants et blogueuse, photographe et créatrice de contenu. Ça fait presque 12 ans que j'ai le blog maintenant. Donc j'ai été blogueuse déco, tout prémisse des blogs. Et c'est pas toujours facile du coup de s'organiser quand tu as autant de casquettes. Mon travail de psy prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie psychique et c'est vrai que la déco et le blog ça a été vraiment un truc qui m'a permis d'avoir de vraiment me vider la tête. J'ai pas de courant ou de, tu vois, ça va pas être genre du scandinave à fond ou du bohème ou quoi, c'est vraiment un peu un mix de tout. Il y a du vintage, il y a des créateurs, il y a des marques, des plus grosses marques. C'est un mélange. Alors, je suis une grande sentimentale. Du coup, je ne jette pratiquement rien. Je ne vais pas acheter des objets sur un coup de tête, en fait. C'est toujours des achats un peu réfléchis ou des choses qui me parlent et que j'aime beaucoup. Donc, quand je rentre chez moi, je veux me retrouver dans mon cocon.
cette envie de faire les trucs nous-mêmes, c'est venu parce qu'en fait, on ne trouvait pas les choses dans le commerce. Parce qu'il y avait des petites choses qu'on avait envie, ou des meubles ou des objets dont on avait envie, mais en fait qui n'existaient pas. Du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, et puis c'est hyper... t'es hyper content après quand t'as fait justement le truc tout seul. Petit à petit, avec mon chéri, Antoine, on a fait pas mal de voyages, on aime beaucoup s'imprégner en fait des endroits où on va. Le Japon pour nous deux, ça a vraiment, en termes culturels et en termes de même, je sais pas comment on peut dire ça, de folklore, c'est juste fou, et de savoir-faire, et d'artisanat, et de paysage en fait, et c'est ça qui nous plaît énormément dans nos voyages, c'est de pouvoir justement lier tout ça. Au départ, je partageais beaucoup de photos d'autres personnes d'intérieur. Et petit à petit, en fait, j'ai eu envie, du coup, avec le blog, que ça soit moi qui prenne les photos, que ça soit vraiment des partages de choses que je voyais ou de mon intérieur. J'adore ça, en fait, prendre en photo les personnes, les objets. Le début, en fait, du blog, c'était de montrer, donner des inspirations, mais aussi, du coup, de montrer que on peut faire les choses chez soi, pour soi, et de piocher un peu par-ci par-là pour s'inspirer, mais aussi du coup de se créer avec toutes ces inspirations son propre univers, sa propre patte en fait, et sa personnalité du coup dans son intérieur et dans sa déco. Et je crois que c'est ça l'idée, c'est de vraiment pouvoir montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a pas mal de bonnes adresses sur le blog, et des petites boutiques un peu, alors pas confidentielles, mais où voilà, on va pouvoir trouver des choses différentes de ce qu'on peut voir dans les grandes enseignes. Alors je le fais moins là, mais j'aimerais bien aussi développer ça, c'est peut-être plus de portraits de créateurs et de montrer leur savoir-faire, et voilà, de montrer aussi que si une pièce elle coûte tel prix, ça fait un budget, mais en même temps c'est quelque chose qui va être fait à la main, qui va être fait avec amour. J'aime beaucoup mon métier de psychologue, mais j'aimerais vraiment me centrer sur la photo et le stylisme aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ce qu'on appelle aussi de la photothérapie, être avec des personnes qui sont pas forcément très bien dans leur peau, et puis les accompagner à travers le média de la photo pour s'accepter, pour aller mieux. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup. Je sais pas encore exactement comment lier tout ça, mais après c'est ce qui me motiverait bien de faire. C'est aussi ma personnalité, hein, mais clairement j'aime ça, aider les gens, et les accompagner à aller mieux, le bien-être de l'autre, c'est vraiment un truc qui me motive et qui est un peu moteur à ça, et la créativité, beaucoup de sensibilité aussi. Je suis quelqu'un d'assez rêveuse, et peut-être un peu lunaire aussi. Et pourquoi la lune? Parce que je sais pas, je sens cette connexion qui est là, et du coup elle réapparaît dans ma déco, et sur moi aussi du coup, voilà. Partout. Salut Damien. Salut Jessica. Ça va? Bien et toi? Ouais, depuis bienvenue. le temps que je suis censée venir dans ta boutique atelier. Ouais, bienvenue chez moi à Versailles. Alors nous on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Ouais. Moi j'ai vraiment été séduite par tes créations qui en fait mélangeaient plein de matériaux que moi j'adore particulièrement, le bois, le cuir. Tu viens d'où? En fait je suis menuisier à la base. D'accord. Donc j'ai fait jeune le Tour de France avec les Compagnons du Devoir. Et puis à 21 ans j'ai monté mon entreprise en tant que menuisier. Avec une envie qui était là depuis des années de créer des objets autres, plus des objets qui étaient finis et moins faire des choses sur mesure. Et puis au bout de quelques années, en fait, j'ai ouvert une première boutique où j'ai tenté, j'ai pris un peu le pari fou de proposer mes créations en faisant des meubles, des luminaires. 7 ans après, en gros, j'ai pris une année un peu sabbatique pour
faire le point sur tout ça. Et c'est pendant cette année-là que j'ai fait un premier sac tout en bois qui m'a donné cette idée qui a un peu changé ma vie de faire des sacs en bois et cuir. J'avais jamais touché de cuir avant. J'ai acheté une première peau, j'ai fait un premier sac que j'ai offert et puis en fin de compte il y a eu une espèce d'engouement un peu comme ça. Je suis sorti totalement du mobilier tout en essayant de dessiner des sacs qui étaient proches de l'objet quand même. Le détail, c'est toi en fait. Ouais, c'est vraiment les petits fils ici du bleu, blanc, rouge. On a ton logo. Je pense que la menuiserie fait vachement travailler sur la conception. Quand tu crées un meuble, tu as beaucoup de parties techniques d'assemblage, de choses comme ça. Et en fait, c'est ce qui a influencé mon travail sur les sacs, d'aller dans ce détail des assemblages, des finitions, de toutes ces petites choses. J'aimais bien que ce soit toujours le bois qui décide un peu de ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, cette forme est apportée par le bois. L'assemblage des deux est fait avec une couture sellier qui est une vraie couture de maroquinerie traditionnelle. D'accord. Où je fais des petits trous dans le bois et je couds chaque sac à la main. Ah oui, parce que tu couds le bois. Ouais, je couds le bois. Quand j'ai fait le premier sac, je me suis dit, ok, tu veux t'amuser à jouer avec ces deux matériaux. Par contre, si tu fais les choses, fais-les en respectant le métier de la maroquinerie et du coup, trouve une solution et coule le bois. Aujourd'hui, j'ai un savoir-faire qui me permet d'aller à pas mal d'endroits et donc je me limite pas. Le lieu ici à Versailles, la boutique atelier, c'est aussi un espace de jeu énorme, c'est-à-dire que il y a du passage, donc des fois je fais des prototypes, je les laisse là, j'attends de voir ce que les gens disent, s'ils réagissent, ces choses-là, c'est aussi un espace, alors c'est un espace de création, mais c'est un espace de test en fait. Le tabouret, typiquement, c'est l'exemple parfait, c'est le premier objet qui sort des sacs, qui associe toujours le bois et le cuir, mais d'une façon très différente. C'est l'ouverture à un nouvel espace de jeu et j'ai très envie de ça actuellement, de continuer de développer luminaire, mobilier. Et puis alors il y a un troisième élément aussi que tu travailles, c'est le laiton. Ouais, alors j'adore. C'est-à-dire que je pense que la maroquinerie, tout ce qui est bouclerie sur tous mes sacs, c'est du laiton. Et en fait, ça m'a fait découvrir cette matière qui est à la fois précieuse mais qui peut se patiner. C'est-à-dire que l'impact du temps la rend encore plus belle. Et c'est vraiment cette idée sur tous mes objets. Le bijou La Tâche Parisienne que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui est fabriqué avec Samuel Huguenin, c'est un bijou qui est en bronze plaqué or. C'est inspiré de la tâche parisienne de notre enfance qui nous servait à faire des objets à l'école. Mais oui, d'accord. Tu sais, les petits pantins en papier ou ces choses-là qu'on faisait. J'adore. Je me limite pas, c'est une envie, donc j'y vais quoi. Je développe, je cherche, je dessine, voilà. Alors quand je peux fabriquer, je fabrique. Après, le métier de bijoutier, c'est encore autre chose quoi. Mais alors, tu es un artisan, mais tu es aussi un artisan responsable. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. Je sais que c'est un vrai sujet qui te tient à cœur depuis des années. En fait, pour moi, la responsabilité de l'objet, elle se place à deux endroits. Elle se place effectivement sur le choix des matériaux, c'est-à-dire essayer de sourcer un cuir qui va être de la vache française, qui peut être potentiellement tanné en France ou en Italie, mais avec des tannages végétales qui vont être plus responsables au niveau des produits qui sont utilisés pour le tannage. Alors, il y a des contraintes. Par exemple, un cuir tanné végétalement, il va se patiner plus qu'un cuir tanné au chrome. Sauf que le côté responsable, en fait, il est là au niveau des matériaux, mais il est aussi au niveau de comment devient l'objet dans le temps. Bien sûr. Et qu'un objet responsable, c'est un objet où l'impact du temps va être signe d'embellissement. Donc je travaille sur vraiment ces deux idées-là. On sort un produit de qualité aussi quand on source autour de soi. Et en fait, il y a plein de choses. Sur ce sac que tu montrais tout à l'heure, cette pièce-là qu'on appelle le pontet, elle est quand même fabriquée à Paris. D'accord. Dans une entreprise qui existe depuis 1860 par là, qui s'appelle Pourcin. Donc ce genre de détail, pour moi, il est hyper important. Alors moi, il y a un objet aussi que j'aime beaucoup, c'est le miroir. L'idée, c'est on connaît tous les miroirs de Adnet, qui sont des miroirs en cuir qui sont exceptionnels. Et j'avais envie de pouvoir réinterpréter cette idée du miroir rond accroché en le simplifiant le maximum. Donc le miroir est juste posé, en fait, il n'y a pas de colle, pas de choses comme ça, c'est la sangle qui tient tout. Mais je pense que le mieux, c'est que je te montre. Ouais, bah écoute, je te suis, on y va. Dans l'atelier. Donc tu vas en fait tracer tous les éléments sur le patron, donc on commence par la première et puis après on fait la seconde comme ça. Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Et on vient taper. Ah ouais. Et toi tu fais l'autre côté. Encore un peu. Et voilà. Alors quand on utilise des boutons de colle, en fait on met toujours l'entaille vers l'intérieur de la sangle. Ça m'angoisse. Encore un peu. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, je te laisse. Il est trop beau là. Voilà. Donc ça, c'est dans ces trous-là qu'on va visser les boutons de colle. Tu viens pointer. Alors tu peux donner un tout petit coup, tu vois, juste pour voir si tu es bien placé. D'accord. Et puis après, tu te replaces dessus et tu se serres. Encore plus fort. Ah, punaise. Ah oui, t'entends. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Bah, tu vois, ça y est, c'est rentré. Donc là, il faut se placer au milieu. Pareil, pour voir un peu si c'est le bon emplacement, tu peux appuyer un tout petit peu. Et là, on tape. Il faut y aller fort, 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 fort. Encore. Là, c'est parfait. Tac. C'est le genre de moment où voilà, tu peux louper
Tu peux louper ta pièce? Et tu vois, quand c'est bien entaillé, du coup, je peux y aller directement juste en suivant. Tu vois. L'idée qui est sympa dans ce miroir, c'est aussi l'idée de la résistance des matériaux, quoi. De jouer un peu avec les capacités du cuir. La bacarre, en fait, c'est un outil qui casse C'est comme la cuticule? Exactement. Je mets une petite pièce de cuir sur le miroir qui est cachée derrière, qui permet de pouvoir le laver sans que le miroir s'échappe. Tu poses ta pièce de cuir ici, tu mets l'emporte-pièce dessus. Et là, je presse. Et là, tu presses comme ça. Vas-y. J'ai l'impression d'être un jeu. Ouais, c'est bon, là, je l'ai senti. Tac. En maroquinerie, t'as un million de petites boucleries, de rivets, de choses comme ça, voilà. Et pour mettre les rivets, on va le faire à la presse qui est derrière toi. Je te laisse d'abord, tu mets d'un côté. Moi, j'ai des petits doigts déjà et je galère. Je sais pas comment tu fais, toi, avec tes grands doigts. Encore un peu. Voilà, top. D'accord, ok. Tirer les boucles d'oreilles. Alors ça, c'est un détail que je mets sur pas mal de créations. En tout cas, globalement, quand il y a moins de bois, parce que l'objet fait que. C'est fait dans le Jura, alors je travaille dessus en partie avec un tourneur qui me fait des bobines et après moi je les coupe, il fait le laser, enfin voilà, on travaille dessus. Et je rentre ça dans le cuir en force, en fait, et après quand c'est en place, bah, ça peut plus s'en aller, tout simplement. Et tu vois, il y a mon petit logo dessus. Ah ouais. Toi, tu prends le miroir et tu viens le mettre en place. Ok. Donc, un de ce côté, comme ça, il faut le tenir. Elle est dans la chambre d'un bébé. Pardon. J'adore. Tu sais que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, de l'autre côté du miroir. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Avec grand plaisir, merci à toi. Oui, je sais, vous aussi vous êtes triste, on doit se quitter, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose néanmoins de retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog et surtout, je vous dis à très vite.